L'importance de ce programme est qu'il y a d'abord une étude qui a été faite où nous avons presque 52% de la population qui n'ont pas accès à un logement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas propriétaires, ils sont en location. Après avoir fait cet état des lieux, c'est là où le président de la République a mis en place quand même cette politique de réaliser les 100 000 logements. Ça aussi, Ousmane pourra y revenir. Mais moi, je vais insister surtout sur les aspects techniques sur lesquels le FONGIP va intervenir. Le FONGIP va assurer tout ce qui concerne la garantie pour le compte du Fonds de l'habitat social. Aujourd'hui, tout Sénégalais qui souhaite être acquéreur d'un logement social, qui s'est inscrit sur la plateforme du ministère en charge du logement et qu'il est éligible pour ce programme, il peut aller vers sa banque pour demander un crédit pour bénéficier des 100 000 logements. Et à la banque de nous envoyer son dossier et le FONGIP va quand même étudier son dossier. Et je pense que pour cela, il y a 2 guichets qui ont été identifiés. Le premier guichet, ça concerne les guichets avec les personnes physiques. Les personnes physiques, ça veut dire les personnes qui ont un revenu irrégulier, le secteur informel par exemple. On peut dire aussi les salariés qui ont un maximum de 450 000 net. On peut dire également les Sénégalais de la diaspora. Combien de Sénégalais qui sont dans la diaspora qui souhaiteraient avoir un logement ici au Sénégal? Et maintenant, l'autre guichet concerne les coopératives d'habitat. C'est une réalité. Chez nous, nous avons pas mal de coopératives d'habitat, des structures qui s'organisent pour constituer des coopératives d'habitat. Donc, et pour ces guichets-là, chaque guichet, il y a quand même une quotité garantie. La quotité garantie pour le secteur informel est de 80% et la quotité garantie pour le secteur formel est de 60%. Donc, vous allez comprendre qu'il y a des ressources que l'État a mobilisées quand même à travers le FHS et le FHS confie cet aspect garanti au FONGIP et au FONGIP après d'entrer en contact avec les banques, signer des conventions avec les banques pour vraiment matérialiser cette ambition du chef de l'État. Ce qui s'est passé depuis lors, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est la création du Fonds pour l'habitat social. J'allais dire l'opérationnalisation du Fonds pour l'habitat social qui est intervenue en juin 2020. Donc c'est avec l'opérationnalisation du Fonds pour l'habitat social, avec l'ingénieuse idée de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui lui a trouvé une source de financement qui est assez stable, parce que le fonds est alimenté par une taxe parafiscale sur le ciment. Donc, ce qui s'est passé de 2015 en 2020, c'est qu'il a fallu en 2020 que le président décide d'opérationnaliser le Fonds pour l'habitat social en instituant une taxe parafiscale sur le ciment pour son alimentation. Parce qu'il ne sert à rien de créer des structures sans moyens. Il est allé d'abord chercher les moyens et opérationnaliser la structure. Donc c'est ce qui a amené donc la réactualisation de cette convention entre le Fonds pour l'habitat social nouvellement créé et le Fonds de garantie des investissements prioritaires qui est reconnu pour son expérience quand même dans le domaine des garanties. C'est pourquoi le président de la République, lors du conseil présidentiel le 20 août dernier, avait instruit que le FSH et le FONGIP travaillent en parfaite synergie pour mettre en œuvre ce dispositif de garantie au bénéfice exclusif des Sénégalais, notamment des Sénégalais à revenus modestes et irréguliers. Ça me fait une bonne transition pour la deuxième question, qui est de savoir quel est l'objet de cette convention. Madame l'administrateur générale l'a appelé tout à l'heure, 2 chiffres sont importants dans l'analyse. C'est 96% de Sénégalais qui ont des revenus irréguliers, qui ont des revenus informels, qui ont des revenus qui ne sont pas retraçables par les banques. Ceux-là sont laissés en rade par le système bancaire en matière de mise à disposition de crédit pour accès au logement. En sus de ces Sénégalais qui ont des revenus irréguliers, nous avons 80% de Sénégalais qui ont des revenus, qui sont effectivement des salariés. Mais malheureusement, le niveau de salaire, en général inférieur à 300 000, ne leur permet pas d'obtenir un crédit bancaire au niveau des banques pour accéder à un logement.
Donc à l'analyse, cette cible importante constituée de revenus irréguliers, de Sénégalais à revenus irréguliers, et de Sénégalais salariés mais dont le revenu est faible, sont donc laissés en rade et ne parviennent jamais à accéder à un logement. C'est pourquoi Madame l'administrateur général a rappelé tout à l'heure le taux de 52% de locataires. Ce sont ces deux chiffres qui expliquent ces éternels, j'allais dire entre guillemets, locataires. Comment faire maintenant pour aider ces Sénégalais? C'est pourquoi le président de la République a mis en place le Fonds pour l'habitat social et a demandé que le fonds travaille en parfaite synergie avec le fonds de garantie qui est connu pour son expérience dans le domaine en matière de garantie, de travailler ensemble pour aider ces deux cibles sénégalais qui, si rien n'est fait, risquent d'être des éternels locataires, risquent de ne jamais être propriétaires de leur propre logement. Aujourd'hui, avec la signature de cette convention-là, ces Sénégalais-là peuvent prétendre à un logement grâce à un crédit bancaire que le FONGIP, au nom de l'État du Sénégal, représenté par la FSH, donc va se porter garant auprès de tout le système bancaire. Donc à la suite de cette signature de convention, retenez que le FONGIP va signer des conventions avec toutes les banques qui le souhaitent pour aider tous les Sénégalais où ils se trouvent dans toutes les banques à avoir un crédit immobilier et enfin à devenir propriétaires de leur propre logement. Voilà ce qui nous réunit aujourd'hui et ça participe encore de la politique d'inclusion sociale de son Excellence qui veut que chaque Sénégalais voit son niveau de vie, son bien-être s'améliorer. Donc, et le toit aujourd'hui constitue un élément déterminant par rapport à cela.